بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات مستجد مشترك علمي Franco en sciences. Alors un nouveau cours, les équations, une équation et système. C'est déjà vu troisième année collège, d'accord, mais maintenant on va aller واحد شوية ان شاء الله, d'accord, un peu les développer que l'année précédente, d'accord. Alors on commence. Je crois qu'il y a 4 parties, d'accord, concernant ce cours. Alors, on va commencer par la première partie, d'accord. Alors, on commence par l'équation, d'accord. Alors, l'équation, alors, c'est quoi l'équation, d'accord. Alors, toute égalité, d'accord, qu'on peut l'écrire sous forme ax au carré plus bx plus c égale à 0, alors, s'appelle une équation, d'accord. Très bien. Alors, une équation de deuxième degré, d'accord, à une inconnue, Alors, ce qui fait qu'il y a une deuxième degré, بمجهول واحد à une inconnue, d'accord. Très bien, on va essayer d'écrire une propriété, d'accord, concernant ce cas. Alors, propriété. Voilà, propriété. Alors, toute égalité, d'accord. Toute égalité s'écrit sous forme ax au carré plus bx plus c égale à 0, d'accord, s'appelle quoi? S'appelle une équation de deuxième degré, voilà, de deuxième degré à une inconnue, d'accord, à une inconnue. Alors, propriété, toute égalité s'écrit sous forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. Alors, s'appelle une équation de deuxième degré à une inconnue, d'accord. Alors, là, il faut avec, d'accord, une condition avec quoi? Avec a différent à 0, d'accord, voilà, différent à 0, d'accord. Alors, dans ce cas, pour résoudre cette équation, alors on a besoin de ce qu'on appelle le discriminant, d'accord. Alors, le discriminant delta, d'accord. Alors, pour résoudre, pour résoudre cette équation, d'accord, pour résoudre cette équation, d'accord, on utilise le discriminant. Le discriminant d'accord, delta, d'accord, on utilise le discriminant delta. Alors, delta, c'est quoi delta? C'est égal b au carré moins 4ac. Alors, delta égale b au carré moins 4ac, d'accord. Voilà. Faut calculer delta. Delta, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac. Voilà b, et voilà a, et voilà c. D'accord? On va les remplacer ici pour calculer delta. Maintenant, il y a 3 cas. D'accord? Premier cas, si delta il est inférieur à 0, et si delta égale à 0, ou bien delta supérieur à 0. Alors, chaque cas et comment on va trouver les solutions de cette équation. D'accord? Alors, on va prendre les 3 cas.
d'accord, on va les écrire ici, d'accord. Alors, si delta, d'accord, il est inférieur à 0, d'accord, et je prends si delta égale à 0, et ici, si delta, d'accord, supérieur à 0, d'accord, il y a 3 cas, très bien. Alors, je fais comme ça, pour bien comprendre. Alors, si delta il est inférieur, quand je calcule delta b carré moins 4ac, si je trouve delta inférieur à 0. Alors, s'il est inférieur à 0, et là, il n'y a pas de solution. Alors, la solution, c'est l'ensemble vide. Alors, ici, l'équation, d'accord, n'a pas de solution. D'accord, ce qui fait, c'est S, c'est quoi? C'est l'ensemble vide. Très bien. Alors, si delta égale à 0. Alors, si delta égale à 0, l'équation admet une seule solution. D'accord? Alors, l'équation ici, dans ce cas, l'équation admet une seule solution. Laquelle? C'est moins B, d'accord? Égale, alors c'est moins B, alors on peut dire S égale, et c'est l'ensemble des solutions, égale moins B sur 2A, d'accord? Voilà. Alors, toujours B, voilà B, et voilà A, d'accord? Très bien. Alors, maintenant, on passe, si on a delta supérieur à 0, strictement. Alors, c'est delta supérieur à 0. Alors, ici, on a deux solutions. Alors, l'équation, voilà, c'est toujours, l'équation admet, d'accord, deux solutions. Lesquelles, c'est, alors voilà, S, et S, c'est quoi? Alors, c'est moins B. Alors, X1, on peut écrire, pour détailler. Alors, X1, voilà, c'est X1 égale moins B, moins racine delta, divisé par 2A, d'accord? X2, c'est moins B plus racine delta, divisé par 2A. D'accord? Alors, et on écrit ici, S, c'est quoi? C'est moins B, moins racine delta divisé par 2A. D'accord? Et moins B plus racine delta divisé par 2A. Voilà l'ensemble des solutions. Voilà. D'accord? Et voilà. Alors, ce qu'on appelle le discriminant. Alors en arabe, c'est le mumayyiz, d'accord? Mumayyiz delta. Alors c'est le discriminant. Alors, voilà. Alors, ici, on a donné une définition pour l'équation. C'est quoi l'équation? Alors, toute égalité s'écrit sous forme ax au carré plus bx plus c égale à 0, s'appelle une équation de deuxième degré. Pourquoi de deuxième degré? Parce que ici, le degré le plus élevé, c'est 2. D'accord? J'ai pas ici ax à la puissance 3 ou bien ax à la puissance 4. Alors, c'est de deuxième degré. Une seule inconnu, x, il n'y a pas x et y, il y a seulement x. D'accord? Très bien. Maintenant, si vous avez cette équation, comment tu peux trouver les solutions de cette équation? Voilà, c'est très facile. On a ici une relation, ou bien on a une propriété qui dit ici, il faut calculer le discriminant delta. D'accord? On utilise le discriminant delta. Alors, comment on va utiliser ce discriminant delta? Alors, on va calculer delta. Avec quelle relation je vais calculer delta? Alors, je sais bien qu'il y a une relation, c'est que delta égale B au carré moins 4A fois C. D'accord? Alors, d'après l'équation que j'ai, voilà A, et voilà B, et voilà C. Là, alors je vais calculer B
au carré moins 4ac. Et je vais voir le résultat, il est comment. Alors, si le résultat, ce qui est fait, le discriminant, c'est inférieur à 0, il n'y a pas de solution. D'accord? Deuxième cas, si je trouve delta égale à 0, il y a une seule solution, laquelle c'est moins b divisé par 2a. D'accord? Et si je trouve delta supérieur à 0, alors dans ce cas, il y a deux solutions, lesquelles c'est x1 égale moins b moins racine delta divisé par 2a, et x2 égale moins b plus racine delta divisé par 2a. D'accord? Voilà l'ensemble des solutions. Les A, c'est moins b moins racine delta divisé par 2a, et moins b plus racine delta divisé par 2a. Alors, je crois que c'est clair, mais avec les exercices, ça va devenir plus clair. D'accord? Alors, on va essayer, Inch'Allah, de faire quelques exercices. D'accord? Alors, maintenant, on passe à savoir, il y a deux autres propriétés. Voilà, on va ça. Alors, soit on va utiliser, d'accord. Alors, je vais faire une autre propriété. Alors, ici. Voilà, alors, propriété. D'accord, alors, on va prendre ici, soit A, B et C appartient à l'ensemble R, d'accord, avec A différent à 0, oui, hein, d'accord, tel que A différent à 0, d'accord. Et si on a, d'abord, alors si on a x1 et x2 sont des solutions de l'équation, alors si x1 et x2 sont les solutions, d'accord, de l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0, d'accord. Alors quoi? Alors x1 plus x2 égale moins b divisé par a, d'accord. Et x1 fois x2 égale c divisé par a. Voilà. D'accord. Alors, soit ABC des nombres réels, tels que A différent à 0. Très bien. Pourquoi on dit que A est différent à 0? Parce qu'on le trouve dans le dénominateur. D'accord? Alors, normalement, il faut qu'il soit différent à 0. Alors, et si vous avez deux racines, on dit deux solutions. Hein? On dit deux solutions, bien deux racines. C'est déjà vu, les polynômes, troisième partie, d'accord? Si vous avez x1 et x2, ce sont les solutions de cette équation. D'accord? Alors, automatiquement, x1 plus x2 égale moins b divisé par a. Et x1 fois x2 égale c divisé par a. Alors, on va voir pourquoi on a besoin de ces deux relations. D'accord? Et comment on va les utiliser. D'accord? On va voir, Inch'Allah. Alors, on va prendre comme un exemple, d'accord? Ou bien comme un exercice pour le faire. D'accord? Alors, je vais effacer ici, d'accord? Voilà. Alors, j'efface ici. Et j'écris l'exercice. Alors, un exemple. Voilà. Alors, on peut écrire ici exercice pour expliquer bien ces deux relations. Alors, on a
on a 7x au carré moins 14x plus 1 égale à 0. D'accord? Alors, alpha et bêta sont les solutions, d'accord, de cette équation. Calculer, voilà, calculer alpha plus bêta, d'accord, alpha bêta, alpha carré plus bêta carré, d'accord, voilà. Alors, voilà un exercice qui va répondre à l'utilisation de ces relations. x1 plus x2 égale moins b divisé par a et x1 fois x2 égale c divisé par a. D'accord? Alors ici, on peut ajouter, sans calculer. D'accord? Normalement ici, ici, on a l'équation 7x carré moins 14x plus 1 égale à 0. Alpha et bêta sont les solutions de cette équation. Calculer alpha plus bêta et alpha fois bêta et alpha carré plus bêta carré sont, voilà, ça c'est très intéressant, sont les solutions de cette équation. Parfois, il faut bien préciser le mot, d'accord, qu'on va utiliser dans la question, d'accord, c'est très intéressant. On doit alors calculer alpha plus bêta, alpha carré plus bêta carré à l'aide de ces deux relations. D'accord? Très bien. Alors, je veux trouver alpha plus bêta. Alors, voilà. Alors, la réponse, j'écris ici réponse. Voilà. Alors, alpha plus bêta, je commençais par alpha plus bêta. Voilà. Numéro 1. Alors, alpha plus bêta égale. Voilà. J'ai ici, puisque alpha et bêta sont les solutions de cette équation, la propriété dit que si vous avez une équation et vous avez x1 et x2, ce sont les solutions de cette équation, alors automatiquement c'est x1 plus x2 égale moins b divisé par a et x1 fois x2 égale c divisé par a. Maintenant j'ai alpha plus bêta égale moins b divisé par a égale moins b, d'accord, c'est moins b divisé par a égale, voilà ici l'équation. Alors moins b et b c'est combien? C'est moins 14 et moins b c'est 14, d'accord? Très bien, alors c'est 14 divisé par a, il y a 7 égale 2, d'accord? Alors alpha plus bêta égale 2, très bien. On passe maintenant alpha fois bêta. Alors alpha bêta ou bien alpha fois bêta c'est la même chose, égale, alors deuxième point. Voilà, alpha fois bêta. Alors, alpha fois bêta, ici, on a x1, x2 égale c divisé par a. C'est la même chose ici. Alors, c'est c divisé par a. Égale. Alors, c, c'est combien? Alors, ici, c'est, alors, très bien. Alors, c égale 1. D'accord? C'est 1 divisé par a. A, c'est 7. Voilà. Alors, alpha bêta égale 1 sur 7. D'accord? Maintenant, on passe à alpha carré plus bêta carré. Voilà. Alpha carré plus bêta carré égale. Alors, alpha carré plus bêta carré. Ici, on va utiliser la première identité remarquable. A plus B, le tout au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. D'accord? Ce qui fait A au carré plus B au carré égale A plus B, le tout au carré moins 2AB. D'accord? Très bien. Ce qui fait alpha carré plus bêta carré, c'est alpha plus bêta, le tout au carré, d'accord? Qu'est-ce qui va donner ça? Ça va donner alpha carré plus 2 alpha bêta,
plus bêta au carré. Très bien. Alors, je vais faire la soustraction ici. Il faut se soustraire de ce carré. Combien? Il faut soustraire 2 alpha bêta. 2 alpha bêta. C'est moins 2 alpha bêta. Alors, je crois que, je sais pas, est-ce que vous avez compris ou non? Alors, je vais écrire ici. Alors, alpha, regarde. Alors, alpha plus bêta. Le tout au carré, c'est quoi? C'est une identité remarquable. Alpha carré plus 2 alpha bêta plus bêta carré. D'accord? A plus B au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Très bien. Maintenant, si je veux laisser seulement, l'égalité de alpha carré plus bêta carré égale quoi? Alors, alpha carré plus bêta carré, égale quoi? Égale alpha plus bêta le tout au carré moins 2 alpha. Égale alpha plus bêta au carré moins 2 alpha bêta. C'est ça ce que j'ai écrit ici. Voilà. Alors, alpha carré plus bêta carré égale alpha plus bêta le tout au carré moins 2 alpha bêta. D'accord? Très bien. Alors, pourquoi j'ai utilisé cette identité remarquable? Pourquoi? Pour trouver une relation qui va m'aider à utiliser cette relation. D'accord? Comment? Alors, alpha plus bêta, c'est déjà calculé. Voilà, égale combien? Égale 2. Alpha plus bêta égale 2. Alors, c'est 2 au carré. Moins 2 fois alpha bêta, c'est déjà calculé. C'est 1 sur 7. Voilà. Égal. Alors, 2 à la puissance 2, c'est 4. Moins 2 divisé par 7. Alors, d'après le calcul de le dénominateur commun, 7 fois 4, c'est 28. 28 moins 2, c'est 26 divisé par 7. Alors, voilà, alpha carré plus bêta carré égale 26 divisé par 7. D'accord? Alors, j'ai essayé d'utiliser, ou bien j'ai essayé de vous montrer cet exercice pour savoir la valeur d'utilisation de ces relations, d'accord? Et comment on va les exploiter, d'accord? Sans calculer ou bien sans chercher les solutions de l'équation, on peut trouver x1 plus x2 et x1 fois x2. D'accord? C'est un exercice qui est très intéressant de le bal. Peut-être تلقاو في les examens, mais c'est important. D'accord? Alors كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا d'accord هذا لو كور هذا. Alors ان شاء الله غادي نشوفوا نديروا deuxième partie parce qu'il y a encore des autres parties. d'accord? ردوا البال ونتمنى لكم حد سعيد. ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش تابوناو في لاشين كوم سا باش تدعموا القناه. والسلام عليكم.